Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, nous te bénissons pour cette soirée glorieuse que tu nous as accordée. Merci. Merci de nous assister par ton Esprit Saint. Viens nous parler ce soir et que nous soyons maintenant nourris spirituellement au nom de Jésus-Christ. Que ta volonté soit faite au milieu de nous. Nous remettons ceux qui sont encore en chemin en tes mains. Amen, les saints sont au milieu de nous. Et nous déclarons la lumière de Dieu nous éclairera. L'Esprit de Dieu nous soutiendra. Et la bonté de Dieu se manifestera. Au nom puissant de Jésus. Amen. Prenez place. Je salue tous les joints de Dieu qui sont dans la maison. Je parle de la maison de l'Éternel. Je bénis la vie de l'apôtre. La vie maintenant du pasteur Charles. Du pasteur Jean-Paul. Et tous les autres joints de l'Éternel qui sont là. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous voulons parler de l'influence de l'esprit de Jézabel dans l'Église. Nous avons vu que cet esprit de Jézabel, c'est un esprit de séduction, c'est un esprit de prostitution, c'est un esprit idolâtre, c'est un esprit alors qui cherche à tuer les vrais prophètes de Dieu. C'est un esprit de destruction. Et nous voyons que Jézabel cherche toujours à s'introduire dans l'église de Dieu. Dans le but maintenant alors de la déstabiliser. Parce que le diable sait que l'église est la force maîtresse que Dieu a établie sur la terre. L'église a le pouvoir de détruire les œuvres du diable. Les clés de la mort et du séjour de mort sont entre les mains de l'église aujourd'hui. Et l'église de Dieu sur la terre des vivants est la représentation alors du Dieu vivant. Et c'est l'église de Dieu qui incarne l'autorité du Seigneur. Amen. Et aujourd'hui, à travers l'église, on peut voir Dieu. Donc l'esprit de Jézabel alors s'introduit dans l'église par des portes. Nous savons qu'une porte, c'est une ouverture qui est faite alors dans un mur par laquelle on peut entrer et sortir. Mais on peut interdire alors l'accès à certaines personnes. En faisant quoi? En fermant ta porte. Quand ta porte est fermée, il n'a pas assez favorable. Et donc alors Jézabel arrive à trouver des portes pour entrer dans l'église. Et la première porte par laquelle alors il rentre, c'est quoi? C'est le péché. La tolérance du péché dans l'église. Lorsqu'une église maintenant ne se lève pas farouchement pour combattre l'église et prêcher contre pour combattre le péché et prêcher farouchement contre le péché, si nous tolérons le péché dans l'église, c'est que nous-mêmes, on a ouvert la porte à l'ennemi. Il va s'infiltrer. Et quand il s'infiltre, il va tout détruire. Mais l'église de Dieu ne sera pas détruite au nom de la. Voilà pourquoi nous devons être des chrétiens qui vivent alors dans la sanctification, dans la sainteté. Alléluia. Nous ne sommes pas des pauvres qui vont alors retourner encore dans la boue dans laquelle alors on les a sortis. Nous ne sommes pas des chiens pour aller manger encore les vomissures d'hier. Ne rendons pas maintenant alors nuls et sans effet
le sang précieux et pur de Jésus de Nazareth qu'il a sacrifié pour nous laver, pour nous purifier et pour nous blanchir. Et en ce temps de la fin, l'Église doit pouvoir mettre plus l'accent sur le péché, sur l'iniquité, alors sur toutes ses formes. Parce que Jésus vient très très bientôt. Je crois fortement que alors les signes annonciateurs de la venue de Jésus là sont déjà là. Et il ne faudrait pas que nous prenions ce temps à la légère. Alléluia. Il faudrait que chacun de nous, alors chaque jour, alors, soit prêt. Considère que Jésus peut venir maintenant dans une seconde. Alléluia. Et si tu as cette pensée en toi, je pense que alors tu ne vas pas commettre le péché. Considère que Jésus alors va arriver demain. Alléluia. Et tu dois te préparer maintenant pour aller à sa rencontre. Donc nous devons alors tout faire pour sortir du péché. Le péché est une porte ouverte qui donne un accès favorable à l'esprit de Jézabel. Et quand il s'infiltre alors dans l'église à travers le péché, il va commencer par attaquer. Il va commencer par agir. Le compromis aura lieu. La tolérance aura lieu. Non, c'est pas grave. C'est juste une erreur. Oui, tu peux continuer. Jézabel serait en train d'agir. Alléluia. Deuxième porte alors par laquelle l'esprit de Jézabel entre dans l'église. Lorsqu'il y a le mélange de la vérité et avec les fausses doctrines. Nous savons que la parole de Dieu est la vérité. Alléluia. Et nous devons dispenser, prêcher la parole pure, limpide et sans tache. Il ne doit pas avoir de compromis dans la parole de Dieu. La Bible dit la parole de Dieu est oui et amen. Même si ce qu'elle dit alors semble être difficile pour nous et que nous ne sommes pas prêts alors à les mettre en pratique. Si celui qui veut maintenant alors voir la gloire de Dieu dans sa vie doit prendre la ferme résolution. Difficile. Difficile mais non impossible. Alléluia. C'est difficile mais je peux alors l'accomplir. Alléluia. Donc il ne faudrait pas alors avoir de mélange avec la parole de Dieu, la vérité et les fausses doctrines. Il est facile de faire dire à la parole de Dieu ce qu'elle ne dit pas. Pour des intérêts personnels. Alléluia. Faites dire à la parole alors ce qu'elle ne dit pas. Amen. Donc les fausses doctrines alors doivent sortir de l'église. Amen. C'est comme alors l'homme de Dieu qui disait que alors les femmes alors ont été données à l'église maintenant comme droit d'onction du pasteur. D'ailleurs, il y a trop de femmes alors que d'hommes dans l'église. Et il faut qu'il y ait quelqu'un alors qui s'en occupe. Et cette doctrine a commencé à être développée. Alléluia. Il y a un autre maintenant alors qui enseigne alors la polygamie dans l'église. En prenant des exemples. David a eu combien de femmes, Salomon a eu combien de femmes. Alléluia. Mais est-ce que Dieu maintenant alors agrée cela? Est-ce alors une doctrine que nous devons développer? Alléluia. Et c'est ainsi que des fausses doctrines peuvent entrer. À cause de l'argent, on peut faire dire à la parole de Dieu ce qu'elle ne dit pas. Parce que tu désires escroquer. Tu vas faire une doctrine autour de l'argent. Amen. Et sache que maintenant l'esprit mammon est en train d'entrer en toi. L'esprit de Jézabel est en train de prendre place. Une demi-vérité est un mensonge pur.
La vérité est vérité. C'est-à-dire quand tu dis une vérité et mais, ce n'est que le mensonge. Et là où il n'y a pas la vérité, c'est le mensonge qui règne. Et le père du mensonge alors vient siéger. Dans Jean 8, verset 44, la Bible déclare, vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les desseins de votre père, les désirs de votre père. Il a été meurtrier dans le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a point alors de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle alors de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Alléluia. Donc, alors, l'esprit de Jézabel, alors, il ne peut jamais avoir de vérité en lui. Parce qu'il est une représentation maintenant de l'esprit démoniaque, l'esprit satanique. Alléluia. Et donc, quand tu es possédé par cet esprit, tu as pour père le diable. Et tu ne peux qu'accomplir maintenant les désirs de ton père. C'est ainsi que nous voyons dans l'église de Dieu certaines personnes qui se disent chrétiens, mais tout ce que vous voyez en eux n'a rien de chrétien. Parce qu'ils ont pour père le diable. L'esprit alors de Jézabel est déjà entré dans leur vie. Et les a détournés de la saine doctrine de la vérité. Alléluia. Amen. Et ils vont commencer par s'adonner à des doctrines de démons. La Bible dit dans les derniers temps, beaucoup alors vont abandonner la foi et vont s'adonner à des doctrines de démons. Alléluia. Il ne peut jamais se tenir dans la vérité. Troisièmement, l'esprit de Jézabel s'infiltre dans l'église par les coutumes et les traditions des hommes. Les Juifs étaient très attachés à la tradition. Aujourd'hui encore, nous avons aussi des traditions dans nos cultures africaines. Et Béninois aussi, on a des traditions. Et des fois, maintenant, alors, on veut prendre maintenant des traditions comme des règles maintenant, alors, dans l'église de Dieu. Alléluia. Donc, nous devons alors quitter les coutumes et les traditions des hommes. C'est des choses que les hommes ont établies. Ces traditions, maintenant, ne sont pas d'origine divine. Ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Et tout ce qui alors ne vient pas de Dieu est contre Dieu. Amen. Donc toutes nos traditions, nous devons alors les vérifier à la lumière de la parole de Dieu. Est-ce que c'est en accord avec la volonté de Dieu? Sinon, c'est qu'il y a une porte qui est ouverte. Et l'ennemi est en train alors de s'infiltrer. Et il est en train de te détourner petit à petit. Petit à petit. Alléluia. Et la vérité qui initiale deviendra alors demi-vérité. Dans Jérémie 2, verset 13, il est écrit, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi, qui suis une source d'eau vive, pour maintenant alors se creuser des citernes crevassées qui ne peuvent retenir l'eau. Car mon peuple a commis un double péché. Combien de péchés nous on a commis? Mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi, qui suis la source, amen, d'eau vive. Ils m'ont abandonné, moi qui suis la source d'eau vive. Pour faire quoi? Pour maintenant alors se donner. Alléluia. Pour creuser des citernes. Ils ont abandonné Dieu. Et maintenant ils se sont creusés alors des citernes. Des citernes crevassées. Et ces citernes ne peuvent pas retenir l'eau. Donc l'eau de la source ne peut pas rester dans ces citernes.
Autrement dit, tout ce que alors tu fais en tant qu'un homme, déconnecté de Dieu, ne peut pas recevoir maintenant alors ce qui sort de Dieu. Il dit tout ce que tu fais en tant que déconnecté de Dieu, tu as abandonné Dieu. Tout ce que tu bâtis, tout ce que tu établis, cela ne pourra pas alors tenir. Ça ne peut pas retenir de l'eau. L'eau qui est alors vraiment la vie. Alléluia. L'eau qui est le symbole de la parole de Dieu. L'eau qui est aussi le symbole de l'esprit. Les citernes crevassées ne peuvent pas alors contenir. Alors si la parole ne peut pas rester, si l'esprit de Dieu ne peut pas subsister, qu'est-ce qui reste? Il n'y a que la vanité. Amen. Il n'y a plus rien. Amen. Mais toi, tu ne perdras pas ta vie au nom de Nazareth. Si vraiment tu es le peuple de Dieu. Car il a dit, car mon peuple, il s'est laissé déjà entraîner par l'esprit de Jézabel. Jérémie 10, verset 1 à 3. Écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse. Maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations. Et ne craignez pas alors les signes. Les signes du ciel. Parce que les nations les craignent. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. Les coutumes alors du peuple ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt. On coupe le bois dans la forêt. La main de l'ouvrier travaille avec la hache. Et on fait quoi après avec? Ça deviendra alors un sujet d'adoration. Dieu dit, n'écoutez pas la parole. Plutôt, écoutez la parole de l'Éternel, que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Aujourd'hui, on dira quoi? Maison de Dieu, église de Dieu. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations. Nous n'avons pas le droit d'imiter la voix des nations. Alléluia. Lorsque nous commençons par imiter la voix des nations, nous ouvrons la porte à l'esprit de Jézabel. Ah, c'est comme ça que les gens font d'habitude là-bas. Ah, nous allons aussi faire la même chose. Les nations agissent de cette manière. Nous allons faire les mêmes choses. Et aujourd'hui, l'Église alors commence par s'identifier au monde. L'amour du monde, le plaisir du monde. Non, mais ça, le monde a évolué. Non, ça ce n'est pas un péché. Alléluia. Et ces choses nous amènent maintenant alors à être embobinés par l'esprit de Jézabel. Nous n'avons pas le droit alors de les imiter. Et nous n'avons pas le droit alors de craindre alors les signes du ciel. Parce que les nations alors les craignent. Alléluia. Les signes du zodiaque par exemple. Alléluia. Et il y a des chrétiens aujourd'hui alors qu'ils sont alliés encore ça. Je suis Scorpion, je suis Jupiter, je suis ceci, je suis escargot. Tu as quoi encore? Alléluia. Nous n'avons pas le droit d'imiter maintenant alors les nations. Car les coutumes alors des peuples ne sont que vanité. Ce n'est que de la vanité, il n'y a rien de bon dedans. Ça n'a rien alors de substantiel à te donner. Pourquoi tu n'as pas main, alors tu vas couper du bois et aller fabriquer quelque chose. Et il devient ton Dieu. Que Dieu nous en épargne au nom de Nazareth. Dans Matthieu 15, verset 1 à 6. Alors les pharisiens maintenant et les scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus. Et dirent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens?
Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent alors leur repas. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous alors le commandement de Dieu au profit de vos traditions? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de vos traditions. Donc nous voyons dans cette parole que les Juifs et les pharisiens étaient très attachés aux traditions. Attachés aux traditions au détriment maintenant de la vérité divine. Ils ont posé la question à Jésus. Pourquoi tes disciples ne se lavent pas les mains quand ils veulent manger? Ils sont en train de transgresser la tradition des anciens. Alléluia. Et Jésus va leur poser aussi une question. Et pourquoi vous transgressez le commandement alors de Dieu, le commandement de Dieu, au profit de vos traditions? Alors je nous pose une question ce soir. La tradition maintenant alors des anciens et le commandement alors divin, lequel a plus d'importance? Alléluia. Lequel a plus d'importance? Donc vous allez voir alors des églises maintenant alors, qui sont très attachées à certaines traditions, mais qui sont contraires à la volonté de Dieu. Chez nous, c'est comme ça qu'on fait. Dans notre culture, c'est comme ça qu'on fait. Mais dans la culture divine, comment on fait? Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Quel est le commandement de Dieu? Donc Jésus est en train de répondre alors ces pharisiens qui transgressent les commandements de Dieu au profit de leur tradition. Ils disent alors, la Bible dit, alors donnerait son père et sa mère. Ils disent, alors avec quoi je devais honorer mon père et ma mère? Je vais le donner comme une offrande à l'Éternel. Donc, et si je donne cela comme offrande à l'Éternel, je n'ai pas besoin d'honorer mon père et ma mère. Erreur. Ce qui doit aller alors vraiment à César ira à César, ce qui doit aller à Dieu ira à Dieu. Tu ne peux pas déshonorer alors ton père biologique et dire que tu es en train d'honorer alors ton père spirituel, Dieu. La Bible dit, alors comment est-ce que vous me dites que vous m'aimez lorsque vous haïssez les hommes qui sont alors présents de vous? C'est en aimant alors ces créatures que j'ai créées à mon image, à ma ressemblance, que vous êtes en train de démontrer que vous alors m'aimez moi, que vous ne voyez pas. Alléluia. Nous avons un Père céleste. Mais dans le naturel, on a un Père que nous voyons. Mais lui, on ne le voit pas. Et il nous demande alors d'honorer alors ce Père biologique. Alléluia. Et lorsque nous honorons notre Père et notre Mère sur la terre des vivants, il dit c'est le premier commandement auquel est attaché une grande rémunération. Et donc je suis en train de démontrer, parce que j'ai un Père terrestre et que je l'honore, je suis en train aussi d'honorer mon Père céleste, car c'est lui qui m'a dit d'honorer mon Père terrestre. Alléluia. Et ce que je dois offrir alors à mon Père biologique, je ne peux alors jamais dire que maintenant alors je l'envoie à Dieu et que maintenant non, mon Père biologique peut rester comme ça. Donc ils abandonnent les commandements de Dieu pour les traditions. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Quatrièmement, l'esprit, la chrétienne porte alors par laquelle ils s'entrent
pas les alliances contractées avec les systèmes religieux. Pas les alliances contractées par les systèmes religieux. Les systèmes en vue de couvrir ou de justifier un péché. Ou l'idolâtrie masquée. Alléluia. Lorsque, par exemple, alors je prends cet exemple-là. Dans une église, par exemple, le pasteur devient une idole. Quand on commence par vénérer, ça dit que alors nous sommes en train alors de céder place à l'esprit de Jézabel. Elle dit que ce pasteur maintenant veut prendre la place de Dieu. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Alléluia. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Donc l'orgueil alors peut s'en prendre à quelqu'un. À cause alors du succès du ministère, ou à cause de la prospérité du ministère, il se voit un super homme, ou à cause de l'onction qu'il a, il se fait alors Dieu. Amen. Et là on voit alors, il y a des noms alors qu'on établit. On peut passer du général pour aller au maréchal. Alléluia. Pour montrer que maintenant je suis maintenant alors vraiment peut-être un peu moins que Dieu. Alléluia. Que ces choses-là maintenant sont en train d'ouvrir la porte à l'esprit. Amen. Dans Ésaïe 30, verset 1 à 2. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté. Malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté. Jésus a dit par exemple, alléluia, à Gethsémani quand il priait, à un moment quand il voyait la souffrance, il disait, Seigneur, est-ce que tu peux ôter cette coupe alors de souffrance? Mais il a ajouté par la suite, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Une église qui devait être alors sainte, irréprochable, sans rire et sans défaut, celle que Christ alors viendra chercher, ne doit pas alors permettre le compromis dans l'église. Alléluia. Mais nous devons en tout temps chercher maintenant à faire la volonté de Dieu. Jésus, notre modèle et référence, il ne faisait que la volonté de son Père. Alléluia. Et donc, alors, lorsque nous commençons à faire notre propre volonté, parce que l'esprit de la rébellion est entré en nous, alléluia. Il dit alors pour accumuler péché sur péché. L'esprit de Jézabel est déjà là. Le péché est devenu maintenant leur monnaie courante. Qui descendent en Égypte sans me consulter. Et pour se réfugier alors sous la protection de Pharaon. Et chercher un abri alors sous l'ombre de l'Égypte. Alléluia. On fait toutes choses alors sans la volonté de Dieu. Et on descend encore en Égypte. C'est-à-dire, on va dans le monde. Il faut de constater aujourd'hui qu'il y a des églises qui descendent en Égypte pour aller chercher la puissance de l'Égypte, pour faire grandir leur ministère. Il y a des gens qui font des alliances alors dans le monde. Ils vont même chez les féticheurs. Ils vont faire des sacrifices. Même des fois, d'autres font des sacrifices humains pour que la foule arrive. Amen. Ils sont descendus en Égypte parce que c'est parti sur les pratiques de l'Égypte. C'est les pratiques du monde des ténèbres. Et on va maintenant alors les faire.
Alléluia. Parce que quoi? L'esprit de rébellion s'est déjà infiltré. Que Dieu nous en épargne au nom de Nazareth. Nous n'avons pas le droit maintenant d'aller consulter ceux qui sont de l'Égypte. Nous n'avons pas le droit alors d'aller faire recours maintenant à la protection de Pharaon. Écoutez-moi bien ce soir. Qu'est-ce que le diable a et qui t'attire? Vous allez voir alors, il y a des chrétiens qui disent non, avec le diable c'est rapide là. Non, avec Dieu, Dieu est lent. Non, Dieu est lent. Et souvent quand il dit cela, c'est parce qu'il veut alors qu'un malheur frappe quelqu'un. Que quelqu'un alors meurt. Die by fire. Tu as prié die by fire, by fire. Mais le fire ne le brûle jamais, il ne meurt pas. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons pas le droit de descendre en Égypte. Je mets l'accent là-dessus ce soir. Beaucoup d'enfants de Dieu sont déjà descendus en Égypte. Par le compromis. Oh, je n'ai pas trouvé de mari, mais j'ai trouvé quand même un mondain. Oh, je vais prendre ma chose. Tu es descendu en Égypte. Et l'esprit d'Isabelle, alors t'as déjà enrôlé. Alléluia. Nous n'avons pas le droit d'aller consulter Pharaon. Et beaucoup de chrétiens alors quittent alors l'église et vont consulter Pharaon. Nous savons alors certaines alors églises en griffe dans notre nation. Et il y a des chrétiens qui vont alors les consulter. Ils descendent où? En Égypte. Donc nous n'avons pas le droit de descendre en Égypte. Dieu nous veut tout entier alors dans sa maison. Donc ils descendent pour aller consulter. Après pour chercher un abri. Sous l'homme alors de l'Égypte. Alléluia. Oh, ma Bible me dit dans le psaume 91. Alléluia. Celui qui demeure sous l'abri du très haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Qui? Du Tout-Puissant. Comment pourrais-je alors abandonner l'homme du Tout-Puissant et j'ai cherché alors recours maintenant à l'homme sous l'homme alors de l'Égypte? Excusez-moi, c'est être insensé. Quelle puissance alors l'homme de l'Égypte peut avoir par rapport à l'homme alors de Dieu? Seigneur, couvre-nous alors de ton ombre. Et c'est là que nous sommes en sécurité. Mi tomberons à nos côtés, dis à notre droite, nous ne serons jamais atteints. Les âmes alors dressées comme nos vies ne nous atteindront pas. Amen. Mais nous n'avons pas le droit de descendre en Égypte. Donc quand on le dit simplement comme ça, alors beaucoup de gens ne comprennent pas c'est quoi descendre en Égypte. Mais à vrai dire, quand vous regardez la vie de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, vous découvrez qu'ils sont déjà descendus en Égypte. Leur raisonnement change, leur tenue vestimentaire change, leur position dans l'église change. Alléluia. Ils sont en train de descendre en Égypte. Et comme l'esprit d'Isabelle est l'esprit de séduction, il a commencé par les séduire. Il envoie la part. Alléluia. Ésaïe 31, verset 1 à 3. Il dit malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir alors le secours de l'Égypte. Il dit quoi? Malheur à tous ceux qui descendent en Égypte. C'est pourquoi alors Dieu a dit, c'est quoi? À Isaac. Quand il voulait descendre en Égypte, il dit à Isaac, ne descends pas en Égypte. Reste à Guérar. Alléluia. Donc Dieu sait, s'il descend en Égypte, il sera embobiné par l'esprit alors de l'Égypte. Et qui est un esprit démoniaque. Ne descends pas en Égypte, reste ici. Je dis à quelqu'un ce soir, ne descends pas en Égypte. Reste dans la maison de Dieu. Les temps sont durs, reste dedans. Tu n'as pas de mari, reste là.
Tu n'as pas d'emploi. Reste là. Parce que ton Dieu est là le meilleur pour toi. Quand son heure va sonner, il le fera. Car il fait toujours bon et bien en son temps. Ah non, depuis longtemps, ça ne vient pas. Non, laissez-moi, il n'y a plus d'onction ici. Je l'ai cherché là où il y a l'onction. Et il descend en Égypte. Et la Bible dit que alors malheur à celui qui descend en Égypte, que le malheur ne fasse point au nom de Jésus de Nazareth. Qui s'appuie alors sur les chevaux et qui se fie à la multitude des chars, à la force alors de ses cavaliers, mais qui ne regarde pas vers le Saint d'Israël. Il ne recherche pas alors l'Éternel. Lui aussi, cependant, il est sage. Il fait venir alors le malheur et ne retire point alors ses paroles. Il s'élève alors contre la maison des méchants et contre le secours de ceux alors qui commettent l'iniquité. L'Égyptien est homme et non Dieu. L'Égyptien est homme et non Dieu. Alléluia. Ces chevaux alors sont chair et non esprit. Mais quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancellera, le protégé tombera, et tous ensemble alors ils périront. Ce verset est très excellent. Lorsque tu vas descendre en Égypte pour aller chercher la sécurité de l'Égypte, la protection de l'Égypte, le secours de l'Égypte, Dieu te regarde. Mais quand son heure sonne, et il étend sa main, quand il étendra sa main, sa droite victorieuse, quand la main de Dieu sera étendue, le protecteur, c'est-à-dire celui sur qui alors tu étais parti, l'ombre alors sur lequel alors tu étais alors sera ébranlé. Il chancellera. Et celui alors qui te protégeait, celui qui était protégé, va tomber aussi. Alléluia. Et tous ensemble, le protégé et le protecteur périront. Donc tous ceux qui descendent en Égypte, c'est là perdition qui les attend. Donc quand l'esprit d'Isabelle alors s'infiltre dans une église et que l'église permet à cet esprit de s'enraciner, cette église est en train alors d'aller progressivement vers la perdition. Mais l'autre alors n'ira pas à la perdition au nom de Nazareth. Voilà pourquoi nous devons combattre l'esprit d'Isabelle sous toutes les formes. Au nom de Jésus de Nazareth. L'esprit d'Isabelle cherche toujours à usurper et à prendre la place de l'autorité des leaders. Il aime prendre la place et l'autorité des leaders établie par Dieu, dans le but de contrôler et d'éloigner le peuple de la vision divine. Alléluia. Quand l'esprit d'Isabelle s'infiltre dans une église, il fait tout possible alors pour aller toucher la tête, les leaders, parce qu'il sait que c'est alors de l'autel les choses alors vont entrer. Donc quand il arrive maintenant à saisir maintenant les leaders, le peuple alors est pris dans son filet. Donc il cherche alors à s'infiltrer dans la vie des leaders dans le but alors de les contrôler et de les utiliser maintenant à sa volonté. Donc voilà pourquoi maintenant nous qui sommes alors des leaders, nous devons faire très attention à notre vie afin que cet esprit ne trouve pas de place en nous. Par exemple, par exemple un leader qui se laisse maintenant leur dominer par l'orgueil peut ouvrir la porte maintenant à l'esprit maintenant de Jézabel. Alléluia. Et comme il cherche à obtenir l'autorité, alléluia, ce leader orgueilleux peut même chercher à prendre la place de Dieu. Alléluia. Chercher à prendre la place de Dieu. Non, c'est moi, je guéris, je délivre. Qui es-tu qui délivre?
Que peux-tu faire sans lui? C'est la grâce de Dieu. Je ne suis que seul un instrument entre ses mains. Et je dois rendre grâce à Dieu qui fait toutes ces choses à travers ce vase de terre que je suis. Alléluia. Amen. Donc nous devons faire très attention. Le CDC guette aussi les leaders. Alléluia. Et nous devons veiller sur nos vies. Proverbe 28, 19 nous dit: celui qui cultive alors son champ est rassasié de pain. Mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté. De quoi veux-tu être rassasié? Celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Mais celui qui poursuit les choses vaines est rassasié alors de pauvreté. Veux-tu être rassasié de pain ou tu es rassasié de pauvreté? À toi de choisir. Alléluia. Il a mis devant nous le libre choix entre l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Entre la pauvreté et aussi le pain, tu peux choisir. Pourquoi alors poursuis-tu les choses vaines? Salomon l'a fait. Il a poursuivi les choses vaines. Il a pris tellement de femmes. Alléluia. Mais à la fin, il a dit vanité des vanités. Il a fait toutes ces choses-là, ce n'était que la vanité. Ne poursuivons pas les choses vaines, mais consacrons-nous à ce qui est sacré. Je dis quoi? Consacrons-nous à ce qui est sacré. Et ce qui est sacré alors est divin. Parce que c'est établi par Dieu lui-même. Et ce qui alors vient de Dieu, je me dois maintenant de l'appliquer tel que cela a été dit et annoncé. Parce que c'est sa volonté alors pour nous en tant qu'Église. Alléluia. Voilà alors les portes par lesquelles alors l'esprit d'Isabelle s'infiltre. À présent, je vais parler alors de l'œuvre de l'esprit d'Isabelle dans l'Église. L'esprit d'Isabelle cherche alors à introduire subtilement l'idolâtrie dans l'Église. Alléluia. Il cherche alors à faire entrer subtilement l'idolâtrie dans l'Église. Comme il a fait avec le peuple d'Israël. Alléluia. Dès qu'il est arrivé, quand Isabelle alors s'est installée, elle a fait introduire alors Baal. Elle a fait introduire Astarté. Elle a pris 400 prophètes de Baal, 450 prophètes d'Astarté, qui sont devenus alors des adorateurs de Baal et Astarté. Et aussi des prophètes qui annoncent alors des prophéties mensongères, qui n'ont pas alors d'essence divine. Donc sachez que aussi que alors le diable a des prophètes. Comme Dieu a des prophètes. Parce qu'il fait que alors les photocopies. Et aujourd'hui vous allez voir maintenant alors des gens quittent l'église de Dieu pour aller consulter les prophètes de Jézabel. Que Dieu nous en épargne au nom de Nazareth. Alléluia. La Bible dit tout ce qui est caché appartient à Dieu. Et tout ce qui est révélé alors est à nous. Pourquoi alors je cours alors pour aller chercher quelque chose que Dieu alors m'a caché? Lorsque le temps viendra, il va ôter le voile et je vais assez à la chose. Ou je vais alors me présenter devant lui. C'est ce que David alors allait toujours consulter l'Éternel. Vais-je monter? Vais-je avoir la victoire? Et il attend. Dieu dit monte. Tu vas les combattre. Tu auras la victoire. Donc le Dieu que nous a donné, c'est un Dieu qui parle. Donc je peux aller le consulter à tout moment. Et il nous parlera parce que nous sommes enfants. Alléluia. Il dit mes bébés connaissent ma voix. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas alors aller chercher secours auprès maintenant alors des prophètes de Baal. Alléluia.
Comme alors les enfants l'ont fait dans le passé. On peut le voir dans Exode 32. On devient alors des adorateurs. Alléluia. L'adoration alors du Dieu invisible a été remplacée par des représentations d'images taillées. Et pas des statues. Alors dans les 10 commandements, la Bible dit, tu n'auras pas un autre Dieu devant ta face. Donc l'idolâtrie maintenant, Dieu règle l'idolâtrie en toutes ses formes. Dieu règle l'idolâtrie. Il règle l'idolâtrie. Dans Romains 1, verset 23, il est écrit, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en des images. Alléluia. Des images alors corruptibles. Des images alors qui représentent maintenant des choses. Oiseaux, serpents, des quadrupèdes. Ils ont alors établi toutes ces choses. Et ils les adorent. Vous l'avez autour de nous ici. On a le fétiche dents. Alléluia. Et les gens vont alors l'adorer. Alléluia. Nous avons tellement de fétiches au Bénin. Et si tu vas en Inde, c'est grave. Et la dernière fois, je les ai vus ramasser, alors les fétiches mettent dans des camions pour les jeter dans l'eau, dans le fleuve. Parce que les fétiches ne répondent plus. Quand coronavirus est arrivé, il a commencé par ravager, il dit, mais les fétiches n'ont pas répondu. Mais toi, ton Dieu te répondra au nom de Nazareth. Ton Dieu te répondra. Parce qu'il a dit, je suis le Dieu qui te guérit. Si tu es connecté à ce Dieu, j'ai l'assurance, la conviction. Si tu es fidèle à lui, si tu n'es pas dans le compromis, si tu n'es pas dans le péché, et si que ton heure n'a pas sonné, ce Dieu, quand tu l'invoqueras, il dit maintenant, vous ne connaîtrez pas les maladies. Tu ne connaîtras pas le coronavirus. Mais s'il avait que tu connaisses, je suis encore le Dieu qui te guérit. Je déclare, je décrète, il guérira. Si quelqu'un est déjà touché, si quelqu'un est atteint, je me tiens sur l'autel du Dieu vivant. Et je déclare et je décrète, tous ceux qui sont atteints reçoivent la guérison au nom de Nazareth. Parce que le Dieu que nous adorons est le Dieu fidèle. Il est le Dieu qui guérit. Je suis le Dieu qui te guérit. Je suis le Dieu qui te guérit. Et la guérison est totale. Ta guérison est totale. Dans le nom de Jésus Nazareth. Alléluia. Nous n'avons pas le droit d'abandonner le Dieu incorruptible pour nous donner maintenant à des pratiques démoniaques. Dieu n'aime pas ça. Et Dieu est un Dieu jaloux. Il n'aime pas donner sa gloire à autrui. Mais nous avons changé la gloire de Dieu. Et quiconque change la gloire de Dieu, toutes les choses vaines, verra Dieu sur son chemin. Alléluia. L'esprit de Jézabel œuvre aussi au travers de la musique mondaine. La musique mondaine, corrompue, jouée dans l'église. Des fois même, on prend alors toute la musique alors du monde. On vient plaquer les paroles dedans pour dire que c'est pour Dieu. Mais il y a un esprit derrière alors cette musique. Donc nous devons faire beaucoup attention. Beaucoup attention de tout ce que nous faisons entrer dans l'église. On dit tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et tout ce qui est à la mode n'est pas de Dieu. Alléluia. Donc nous devons faire très attention. Quel type de musique tu écoutes? Si tu es chrétien et tu passes ton temps à écouter les musiques mondaines, je puis te garantir, tu vas te trouver alors bientôt au monde, dans le monde. Parce que l'esprit d'Isabelle va gagner ton cœur. Alléluia. Et involontairement, tu te verras toi-même en train de chanter. Quel type de chant? Les chants du monde.
Alléluia. La Bible déclare, c'est de l'abondance du cœur que la bouche. Tu as rempli alors ton cœur de quoi? Rien que alors des paroles, des chansons. Ton écouteur, ce n'est que les chansons du monde que tu écoutes. Donc ça a rempli ton cœur. Et après quoi, quand tu veux libérer, tu commences alors par relâcher. Les gens disent, oh. Toi, chrétienne, alors chrétien qui chante ces chants-là. Mais ça veut dire que ça vient spontanément. Est-ce que vous arrive en tant que chrétien? Vous êtes là, ce n'est pas que vous avez envie de chanter. Vous vous voyez spontanément en train de chanter. Des fois même, ce n'est pas de façon audible. Dans ton âme, tu es en train de chanter. C'est comme aujourd'hui. Il y a un chant qui venait dans ma bouche. Je ne la connais pas bien. Mais dans mon âme, je ne faisais que chanter ce chant. Il a dit, je fais donner le chant comme ça. Et ça, je ne peux pas m'arrêter. Je sais que ça ne vient pas de moi. Mais ça vient du fond de mon cœur. Alléluia. Parce que j'ai rempli mon cœur alors vraiment de la pensée de Dieu. Et Dieu te parle à travers cela. Donc nous devons faire très attention à la musique mondaine. De manière alors subtile maintenant, elle nous déconnecte de Dieu. Alléluia. Et nous commençons par devenir des hommes charnels. Alléluia. Il ne faudrait pas qu'on fasse des copies conformes de la musique mondaine dans l'église. L'esprit de Jézabel alors s'introduit dans l'église. Aussi à travers l'occultisme. Même la haine. La violence, le divorce, alléluia, les discolorations de famille, les rivalités, les querelles, et même la peur peut ouvrir alors la porte à l'esprit de Jézabel. La peur de l'échec. Est-ce que ça va marcher? Je vais chercher alors un recours, un refuge quelque part. Alléluia. J'ai essayé, ça ne marche pas. Les rivalités, la jalousie. Tu cherches mais tu ne possèdes pas. Ces choses maintenant alors prennent place. Désirer alors ce que l'autre a. Mais cela n'était pas destiné. Tu ouvres la porte ainsi à l'esprit de Jézabel. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. Voyez, Jézabel maintenant a dit à son mari, garde-toi, la vie de Naboth là, je vais te la donner. Et elle a tué alors Naboth et elle a donné la vie à son mari. Ce qui n'est pas à toi. Mais Naboth a dit, non de moi la pensée alors de céder l'héritage de mes pères. Ce que ton père alors t'a légué, personne ne te l'arrachera au nom de Nazareth. Alléluia. L'esprit de Jézabel, il peut s'infiltrer. Alléluia. Par des choses. Dieu est contre le divorce. Mais le divorce maintenant est monnaie courante dans l'église. Donc quelqu'un, alors il laisse sa femme parce qu'il trouve que maintenant elle est démodée. Et il a trouvé maintenant quelqu'un d'autre dont le derrière est intelligent. Alléluia. Et le devant est provocateur. Alléluia. Et dit, oh non, il change la lame. Il change de partenaire. Que Dieu nous délivre de cela au nom de Nazareth. La Bible déclare quoi? Que l'homme ne sait pas ce que Dieu a uni. Voilà alors autant de choses alors qui permettent à l'esprit de Jézabel de s'infiltrer. Beaucoup d'églises maintenant alors sont devenues aussi homosexuelles. L'esprit de Jézabel s'est infiltré. Et même la dernière fois, il y a une église alors de Satan au Nigeria. Mais il me semble qu'on a déjà arrêté le truc, le fondateur. Mais ça existe aux États-Unis. L'église de Satan existe aux États-Unis. Alléluia. Cet esprit maintenant est en train d'agir.
Pour quel but alors cet esprit alors s'infiltre dans l'église? Pour quel but maintenant il cherche là à s'établir dans l'église, à s'infiltrer, à influencer l'église? Il faut le crier. C'est pour faire asseoir le règne de Satan. C'est pour faire asseoir le règne de Satan. L'esprit de Jézabel amène la mort spirituelle et une atmosphère diabolique au sein des assemblées. J'ai dit l'esprit de Jézabel amène la mort spirituelle et une atmosphère diabolique au sein des assemblées. L'esprit de Jézabel amène la mort spirituelle. Tu meurs spirituellement. Ta vie de prière a changé. La communauté fraternelle ne dit plus rien. Et sur Bible, je n'ai pas le temps. Puis de dimanche, alors tu viens à 15 minutes de la fin. Et tu es encore le premier à vite partir. Tu es en train de mourir spirituellement. Et quand alors quelqu'un vient vers toi pour te parler, c'est toi encore qui écarquille les yeux. Depuis quand toi tu es venu maintenant pour me parler? La mort spirituelle. Donc l'esprit d'Isabelle cherche maintenant alors à s'établir, à établir le règne de Satan. Deuxièmement, à amener la mort spirituelle maintenant dans l'église. Pour que cette église alors se déconnecte de Dieu. Troisièmement, l'esprit d'Isabelle va amener la tolérance des choses alors du monde dans l'église. Alléluia. Certaines pratiques modernes maintenant seront tolérées. Comme les rastas. Non, ce n'est pas grave. Amen. Les persines, on perce ici, on met du fer. Les tatouages. Non, c'est mon corps. Les mini-jupes. Les mini-robes. Les tenues sexy. Où on exhibe tout. Amen. Où les seins sont dehors. Permettant alors aux hommes maintenant d'ouvrir les gros yeux pour convoiter. Jézabel a pris place. Et il veut te déconnecter. Que le Seigneur te délivre de cela au nom de Nazareth. J'étais alors aux États-Unis, à Boca Raton, dans une église des nations. Et le pasteur m'a présenté une fille ivoirienne. Et puis il me disait, quand elle était venue ici, aux États-Unis, toutes ces robes alors qu'elle portait allaient jusqu'aux pieds. Jamais de pantalon. Ah non, une chrétienne ne peut pas porter alors la tenue d'homme. Alléluia. Et ce jour-là, le pasteur alors l'a appelé, m'a appelé. Et puis il a posé la question alors devant moi. Parce qu'elle était en pantalon. Amen. Puis il a demandé, comment se fait-il maintenant qu'aujourd'hui, qu'elle ait changé de sa manière vestimentaire? Hier, elle était carrée. Mais aujourd'hui, elle est devenue autre chose. Et qu'est-ce qu'elle a répondu? Ici, c'est les États-Unis. Alléluia. Donc il y a chrétiennes d'Afrique, il y a chrétiennes des États. Pourquoi? Là-bas, c'est leur culture. C'est les manières. Et il a commencé maintenant alors par copier. C'est ainsi qu'on peut copier subtilement alors les chants. Ou les hommes maintenant qui mettent les pantalons ici et puis ils marchent comme ça. Alléluia. L'esprit de Jézabel s'est invité déjà dans ta vie. Je dis, mais comment est-ce qu'on est un peu stupide? On appelle slip quoi? Sous-vêtement. Alléluia. Et quand tu portes, tu mets le pantalon en bas, tu exposes alors ce qui doit être sous. L'esprit de Jézabel est à ton agir. Amen.
Et des fois, même tu trouves ce n'est même pas propre, ça pue. Et pourtant, on a de plaisir à sortir avec ça. Lévitique 19, 28. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort. Et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Ça n'est pas de quoi les tatouages. Vous ne ferez pas alors vraiment des trucs sur votre corps, sur votre chair. Vous n'allez pas imprimer des figures alors sur vous. Parce que ton corps n'appartient pas, il appartient à l'Éternel. Mais la mode aujourd'hui, les gens vont. Je ne sais pas quel plaisir ils trouvent dedans. Et ça fait mal. On va te piquer. Et on a du plaisir à faire ça. Et quand alors ils font ça, d'autres font ça ici. Et quand ils sont ça devant là, les tenues là, il faut aller en bas pour qu'on puisse voir ce qui est là. Donc on veut exhiber cela. Donc ils mettent ça à des parties ouvertes pour que les gens puissent voir ce qu'ils ont mis. Les hommes qui font ça au bras, ils vont porter toujours alors des tenues maintenant sans manches ou manches courtes, pour qu'on puisse voir. Et ces parties aussi encore sont dans l'église. Un jour, j'ai prêché dans une église en Suisse. Et un chrétien m'a posé la question. Lui, il aime les tatouages, mais est-ce qu'en tant que chrétien, il peut le faire? J'ai dit non. Si tu es chrétien, reste chrétien. Puis je lui ai demandé qu'est-ce qu'il veut gagner en faisant ces pratiques-là. Alléluia. Il dit, je veux me faire plaisir. Est-ce que alors tu vas te faire plaisir en permettant à Dieu alors de t'injecter dans sa maison? Le Dieu qui a interdit alors de faire des images, des figures alors sur notre corps, comme une loi à son peuple. Et toi tu dis que tu es son enfant et tu le fais. Penses-tu que Dieu, quand il verra ça, il va t'accueillir? Point d'interrogation. Ce n'est pas à moi de répondre. Alléluia. L'esprit de Jézabel alors nous pousse souvent au péché. Alléluia. Il pousse les leaders au péché. Par quoi? L'amour de l'argent, les plaisirs sexuels, l'adultère, la fornication, l'orgueil, la soif du pouvoir. L'esprit de Jézabel nous pousse en tant que leader au péché par l'amour de l'argent, par les plaisirs sexuels. On couche avec les fidèles comme on veut. On ne peut même pas s'en passer. Il y a des gens qui finissent de prêcher et puis après la prédication, maintenant ils vont coucher encore. Avec alors dans l'église. Ils rentrent dans leur bureau, ils couchent alors des femmes dans leur bureau. Juste après la prédication. Mais d'autres le font même avant même d'aller prêcher. C'est en cela qu'ils trouvent l'onction. L'esprit de Jézabel cherche et vise à contrôler les leaders. Surtout les leaders qui sont loin. Pour qu'ils ne poursuivent pas l'objectif de Dieu pour leur vie. Alléluia. Il poursuit les leaders qui sont loin, afin qu'ils n'accomplissent pas l'objectif alors de Dieu pour leur vie. Et ainsi, alors qu'ils dispensent maintenant alors droitement la parole de Dieu. Pour qu'ils ne dispensent pas droitement la parole de Dieu. L'esprit de Jézabel pousse les leaders à prêcher sur les choses terrestres. L'argent, matériel, argent. Alors,
Il prêche alors sur le bien-être physique. Tout, alors, sauf alors vraiment les choses maintenant du royaume de Dieu. On ne prêche plus la sanctification, on ne prêche plus la sainteté. On prêche maintenant des choses matérielles. Alléluia. Mais que cela alors cela de notre vie au nom de Jésus de Nazareth. Dieu nous a établis serviteurs pour que nous puissions édifier les saints. Nous ne devons jamais oublier cela en tant que leader chrétien. Selon Éphésiens 4, versets 11 à 12. Il a été donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Donc notre objectif est d'amener le peuple de Dieu au perfectionnement et à l'édification totale. Donc nous devons édifier pour amener alors à la perfection. Mais nous ne sommes pas là maintenant alors pour déconnecter et amener à la ruine. Alléluia. Donc en tant que leader, je me parle. Et je te parle aussi. Je dois veiller sur mon âme. Que la réussite, que les acclamations des hommes ne t'amènent jamais alors à être imbu d'erreur, d'orgueil, à recourir maintenant alors les choses de ce monde, à amasser alors la vanité des vanités. Alléluia. Que Dieu nous vienne en aide. L'esprit de Jézabel favorise la prolifération de la doctrine des Nicolaïtes, qui consiste à contrôler et à dominer le peuple de Dieu. Contrôler et dominer le peuple de Dieu. Ça, c'est l'esprit, alors vraiment, la doctrine des Nicolaïtes. Nicolaïte qui signifie dominateur du peuple. Donc les Nicolaïtes dans les assemblées chrétiennes représentent les leaders qui manipulent et contrôlent les enfants de Dieu. Ils manipulent, ils contrôlent, sans les conduire maintenant à l'exercice du ministère. Et les permet maintenant d'avoir assez favorable alors dans la grâce de Dieu. Alléluia. Et souvent les Nicolaïtes, ils opèrent par intimidation. Alors qui intimide? C'est le diable. Et donc ça veut dire que quoi? L'esprit d'Isabelle a déjà pris possession. Les Nicolaïtes maintenant veulent contrôler, dominer, veulent manipuler. Et par l'intimidation maintenant ils agissent. Ils vont porter des menaces. Ils vont te dire, j'ai l'onction, si je te maudis, alors ça va arriver maintenant. Alléluia. C'est l'esprit alors vraiment de Nicolaïte, ça. Donc ces gens se sont déjà déconnectés maintenant de la saine doctrine. Ils ont laissé maintenant la place à l'esprit de Jézabel. Et ils ont mis hors l'esprit de Dieu. Comme la Bible dit dans Apocalypse 3:20, je me tiens à la porte et je frappe. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il soit à la porte et qu'il n'est pas dans la maison? Et parce qu'il t'aime, il frappe à ta porte maintenant. Il dit, si tu entends ma voix et tu m'ouvres la porte, j'entrerai. Alors que tu avais entendu la voix du diable, de l'esprit de Jézabel, tu l'as ouvert la porte. Il s'est infiltré. Il ne peut pas avoir alors deux trônes. Il ne peut pas avoir deux sièges alors sur le même trône. Quand tu as intronisé alors le diable, Dieu alors disparaît. Et quand tu intronises Dieu dans ta vie, le diable sera dehors. Il peut te tenter pour vouloir s'infiltrer. Mais si tu n'ouvres pas la porte, il ne pourra pas y entrer. Je déclare sur chacun de nous ce soir que les portes soient verrouillées, que les portes soient cadenassées, que l'esprit d'Isabelle ne trouve pas place.
qui ne trouve pas accès dans notre vie. Je dis que toutes les portes soient scellées, soient cadenassées et verrouillées. Que l'esprit de Jézabel ne trouve pas place. Je le déclare et je le décrète. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Toute intimidation alors de l'esprit de Jézabel contre ta vie, je les annule totalement et définitivement au nom de Jésus. Je déclare que cette intimidation n'aura pas d'autorité sur toi. Dis à quelqu'un, je ne suis pas intimidable. Au nom puissant de Nazareth. Je ne suis pas intimidable. Et tu ne le seras pas au nom de Nazareth. 1 Roi 19, verset 2. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent alors dans toute leur rigueur. Si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait alors de la vie de chacun d'eux. Lorsque Élie alors s'est jeté alors sur les prophètes de Baal d'Astarté et les a zigouillés tous, Jézabel a menacé Élie. Il a intimidé Élie. Je parle de l'esprit d'Isabelle, sinon vous voulez, elle a intimidé. Il dit alors que Dieu me traite dans toute sa rigueur. Si demain je ne fais de toi ce que tu as fait à mes prophètes, c'est-à-dire moi aussi je vais t'exterminer. Je déclare toutes les menaces ou les intimidations du diable contre ta vie, de l'esprit d'Isabelle contre ta vie. Je les rends nul et sans effet au nom d'arrêt. Nul et sans effet au nom d'arrêt. Ces menaces sont caduques au nom de l'arrêt. Alléluia. L'esprit d'Isabelle va te menacer pour t'intimider, afin que tu puisses céder. Mais toi, tu n'as pas le droit de céder au nom d'arrêt. Parce que maintenant, tu connais ses œuvres. Les leaders ne doivent pas alors contrôler, manipuler, ni dominer le peuple de Dieu. Ils doivent au contraire pratiquer l'amour, pratiquer la douceur, être un modèle pour les autres et porter du fruit. Et c'est à nos fruits alors que les gens nous reconnaîtront. Alléluia. Amen. On te connaîtra à tes fruits. Voilà ce que nous devons faire pour que l'esprit d'Isabelle alors ne soit plus place dans l'église de Dieu. Communiquons l'amour, pratiquons l'amour. Paul a dit à Timothée, reprends, mais avec douceur. Alléluia. C'est-à-dire la sévérité dans la douceur. La rigueur alors dans la douceur. Pas de compromis. Mais je te dirai la vérité dans la douceur. Amen. Et il faudrait que chacun de nous puissions être dans cette dimension. 1 Pierre 5, verset 2 à 3 nous dit ceci. Il dit, percez le troupeau de Dieu qui est sous vos gardes, non pas par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Nous devons perdre le troupeau de Dieu qui est sous notre garde, non pas par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur eux, sur ceux alors qui vous sont échus, en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Si tu oublies tout ce que j'ai dit ce soir, regarde ce verset-là. Dieu parle alors aux serviteurs de Dieu. Nous sommes là pour perdre le troupeau de Dieu que Dieu nous a confié. C'est une responsabilité qu'on nous a donnée. Et nous pas alors vraiment le faire pas contrainte, mais volontairement, selon la volonté et le plan de Dieu. Ce n'est pas pour un gain sordide. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Beaucoup d'hommes de Dieu se sont enrôlés dans le ministère, non pas parce qu'ils ont été appelés par... Ils n'ont pas été appelés par Dieu, mais c'est pour... par convoitise.
Non, les pasteurs là maintenant, ils roulent des grosses voitures, ils roulent des 4x4. Non, moi aussi, je serai pasteur. Mais là, j'aurai beaucoup d'argent. Alléluia. C'est comme alors quand on était dans le confinement. Un pasteur qui maudissait alors ses fidèles. Parce qu'ils n'ont pas payé l'argent, donné l'argent à l'offrande maintenant pour qu'ils payent le loyer. Je dis, mais est-ce que c'est les fidèles qui l'ont appelé? Alléluia. Si c'est les fidèles qui l'ont appelé, alors? Mais pourquoi il ne s'adresse pas à celui qui l'a appelé? Si c'est Dieu qui m'a appelé, il va bénir son œuvre. Les autres aussi sont confinés. Toi aussi tu es confiné. Ils ne vont pas marcher. Et tu veux qu'ils envoient l'argent. Amen. Et il commence pas à maudire son peuple. Il dit, vous devez amener l'argent. Vous croyez que c'est avec mon argent, j'ai payé pour le premier mois. Le mois prochain, si vous ne l'amenez pas. Si alors l'onction de Dieu qui est ma vie vous permet d'être béni, d'être guéri, la même onction maintenant, alors je vais vous maudire. Je dis, quand il finira de les maudire, maintenant il va perdre qui? Alléluia. Nous ne devons pas alors dominer sur le peuple. Nous ne devons pas chercher à gagner. Mais celui qui alors dans le ministère, il est un bon payeur. Il dit l'ouvrier mérite son salaire. Et il va te payer dans le nom de Nazareth. Alléluia. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la transparence, la tempérance. Que Dieu nous aide à porter ce fruit au nom de Jésus Nazareth. Je finis par ceci. L'esprit d'Isabelle est présent dans une église quand le pupitre ou la chaire devient le lieu public de règlement de compte. Le lieu de règlement de compte et de réprimande. Ou le lieu des accusations. Ou des condamnations. Des interdictions. Des menaces. Des malédictions. Et même de la mort. Et excommunication des gens. Excommunication. Comment on dit? Excommunier. Bon. Alléluia. Des gens dans l'église. Quel est le mot? Excommunier. Communication, mais communication. Esprit de communication. Alléluia. Amen. Donc, je suis ici maintenant, je suis en train de prêcher. La sœur Ruth m'a fait quelque chose. Je vais utiliser la chair pour pouvoir traiter son cas et la réprimander. Alléluia. Je suis dans la chair, je suis l'autorité ici. Je vais alors maintenant t'excommunier. Tu n'as pas besoin de faire ça ici. Appelle-la. Réprimande-la. Ce n'est pas alors dans le public que tu vas l'exposer. Non. Amen. Donc, on n'a pas alors le droit d'utiliser la chair pour régler les comptes. Et souvent, quand ça se passe ainsi, sachez que l'esprit alors de Isabelle a commencé par s'infiltrer dans le cœur de ses leaders. Devant toi, il n'a pas l'autorité de parler. Mais quand il vient ici, il utilise la chair maintenant pour dire tout ce qu'il peut dire. En disant que c'est Dieu qui est en train de parler à travers lui. Quel Dieu? C'est lui-même qui parle. Un pasteur qui maudit un fidèle parce qu'il a pris la résolution de quitter l'assemblée locale pour une autre est sous l'influence alors de l'esprit de Jézabel. Je redis, un pasteur qui maudit son fidèle parce que le fidèle a décidé de quitter cette église pour une autre. Pourquoi alors le maudit? Alléluia. C'est biblique aussi. La Bible dit quand Jésus a commencé à faire le ministère, les disciples de Jean-Baptiste ont quitté Jean-Baptiste et ils ont suivi Jésus. Vrai ou faux? Alléluia. Un temps, ils étaient avec Jean-Baptiste. Et un autre temps est venu. Jean a dit, celui-là, il est plus grand que moi. Il est plus grand que toi. Non, nous préférons aller alors vers celui qui est plus grand que toi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de gens
Ils ont vu des prophètes qui sont venus avec une nouvelle onction prophétique. Non. Ici, là. Non, on va de l'autre côté. Est-ce que moi, je n'avais jamais vu maudire quelqu'un qui est parti? Je l'ai béni encore. Et j'ai dit, mais pourquoi il bénit encore ceux qui sont en train de partir? Est-ce qu'un père peut maudire maintenant alors le fruit de ses entrailles? Une mère peut alors maudire le fruit de ses entrailles. Le fils maudit qui est parti va revenir. Si le père avait maudit le fils, le malheur alors allait l'accompagner partout. Mais il ne l'a pas maudit. C'est un fils alors récalcitrant, rebelle. Mais je l'attendrai. Il n'a qu'à aller faire son expérience. C'est ainsi beaucoup de gens sont partis faire leur expérience, ils sont revenus encore. Alléluia. À un moment, alors, quelqu'un peut avoir soif de quelque chose. La soif alors d'un changement. Parce qu'il est immature. Parce qu'il ne sait pas que tout ce dont il a besoin, là, se trouve déjà là où Dieu l'a établi. Et si ce n'est même pas encore là, Dieu va les faire venir au temps marqué. Mais il voudrait d'abord que tu assimiles alors les choses maintenant qu'il a préparées d'avance pour toi. Et quand tu vas finir d'assimiler ces choses-là, Dieu t'amènera à une autre dimension. Je vais nous dire ce soir ceci. Le Dieu que moi je connais agit alors de façon graduelle. Lentement mais sûrement, alors il agira dans ta vie. Amen. Donc alors nous ne devons pas maintenant maudire quelqu'un. Et quand vous voyez un homme de Dieu faire cela, vous pouvez douter maintenant alors vraiment de sa vie en tant que vraiment serviteur du Dieu vivant. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Donc, retiens ce soir que l'esprit d'Isabelle est à l'œuvre. 2. Il s'infiltre dans l'église. Alléluia. 3. Il cherche maintenant à saisir les leaders. Alléluia. Pour déstabiliser alors le peuple. Il voudrait que nous rentrons dans le compromis. Alléluia. Avoir alors vraiment l'amour des choses du monde. Mais que Dieu nous en épargne. Au nom puissant de Jésus. Amen.